XIIIe siècle, le Languedoc est un autre monde. Terre de troubadours, de seigneurs puissants et de peuples fiers. Et dans l'ombre des églises romanes, un autre évangile se chuchote, celui des bons hommes. Leur foi, le catharisme, rejette l'église de Rome. Pas de croix, pas de prêtre, pas de richesse. Juste l'esprit, la lumière et le refus du mal. En 1204, le pape Innocent III tente une dernière voie de paix. Il envoie un homme, Pierre de Castelnau, moine cistercien et légat papal. Pierre parcourt le Languedoc, plaide, sermonne, tente de convaincre. Mais il est accueilli avec méfiance, parfois avec haine. Les seigneurs locaux, comme Raymond Roger Trencavel ou Raymond VI de Toulouse, refusent de plier. En 1207, Pierre excommunie Raymond VI. Le scandale est immense. Le comte est l'un des plus puissants d'Occitanie, l'humiliation est publique. Et puis vient l'irréparable. Le 15 janvier 1208, Pierre de Castelnau est assassiné, poignardé au bord du Rhône, à Saint-Gilles. La nouvelle frappe comme un coup de tonnerre dans la chrétienté. Le pape n'attendait qu'un prétexte, il vient de l'obtenir. En février 1208, Innocent III appelle à la croisade, non pas contre des musulmans, mais contre des chrétiens, contre des seigneurs, contre des villes, contre toute une civilisation. Et c'est là que commence la croisade des Albigeois. Juillet 1209, les croisés arrivent aux portes de Béziers. Ils viennent du nord, parlent une autre langue. Arnaud Amaury, légat du pape, donne l'ordre d'attaquer. La foule se presse dans l'église de la Madeleine. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Quand la ville tombe, c'est un massacre. 10 à 20 000 morts. Cathares, catholiques, on ne fait pas la différence. Le sang lave l'hérésie. Simon de Montfort prend le commandement. Il va transformer la croisade en conquête. Il s'empare de Carcassonne, puis de Minerve, Terne, Lavore. À Minerve, en 1210, 140 cathares sont brûlés. À Lavore, 400. Mais le Languedoc n'est pas une proie facile. Les seigneurs locaux, longtemps alliés aux cathares, résistent. Le roi d'Aragon, Pierre II, traverse les Pyrénées pour les soutenir. Mais à Muret, en 1213, il tombe. Une flèche, une charge. Un roi à terre. La couronne d'Aragon ne franchira pas les corbières. En 1218, Simon de Montfort meurt, frappé par une pierre lancée depuis les remparts de Toulouse. Le siège échoue. La croisade chancelle. Mais la monarchie capétienne entre en scène. Louis VIII relance la guerre. À sa mort, sa veuve Blanche de Castille poursuit l'œuvre. En 1229, le traité de Paris entérine la défaite occitane. Le comté de Toulouse est amputé. Sa fille Jeanne doit épouser un prince français. L'Occitanie devient France. Au printemps 1229, une exode cathare s'organise, soutenue par un vaste réseau clandestin de solidarité. Nobles et bourgeois croyants protègent les fugitifs, malgré une répression qui s'intensifie. Le catharisme ne s'éteint pas, il se réfugie sur les hauteurs. L'Église ne laisse rien au hasard. En 1233, elle crée l'Inquisition, dirigée par les dominicains. Les derniers cathares sont traqués jusqu'au début du XIVe siècle.
Perché au bord du vide, frappé par le vent, rongé par le temps, le château de Roquefixade veille encore. Moins célèbre que Montségur, il fut pourtant l'un des derniers bastions de la foi cathare. Roquefixade, la roche fissurée, un nom qui dit tout, une faille, une blessure. C'est ici, au XIIIe siècle, que des seigneurs fidèles au cathare défient Rome et la croisade. Et c'est ici que des croyants ont prié jusqu'au dernier souffle. Le château est cité dès 1034, mais c'est autant du feu et du sang qu'il entre dans l'histoire. En 1212, Simon de Montfort brûle le village au pied de la falaise. Mais il ne prend pas la forteresse, elle résiste, à Foix, à Rome, au roi. 1244, Montségur tombe, les flammes consument les parfaits, et pourtant la foi cathare ne s'éteint pas. Elle glisse vers Roquefixade, dans les murs, dans les silences, jusqu'en 1272, quand Philippe le Hardi, roi de France, fait tomber les dernières pierres de la résistance. On raconte qu'en posant l'oreille contre la roche, on entend encore des voix, des prières sans mots, des serments oubliés. Ce ne sont pas des légendes pour touristes, ce sont des cicatrices dans la pierre. Aujourd'hui, Roquefixade est une étape sur le sentier cathare. Chaque pierre, chaque vide, semble peser d'une histoire. Ce n'est pas un décor, c'est une mémoire. Roquefixade n'est pas une ruine, c'est une vigie. Un cri muet contre l'oubli. Un rappel que parfois, la vérité n'a pas besoin de vaincre pour survivre.